Nous abordons le troisième principe de ce volet, changeons les règles du jeu. Il faut d'abord satisfaire les besoins de base de tout le monde. Nous avons un grand problème, c'est que dans notre société, un être vivant est considéré comme un consommateur. Vous êtes quelqu'un qui a un pouvoir d'achat, vous achetez, vous consommez. Vous avez alors une valeur pour ceux qui veulent vendre et ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat, eh bien, ne sont pas tenus en compte. Les besoins de base sont importants, c'est avoir accès à l'eau, des nutriments, la santé, l'hébergement, le travail, l'énergie et l'inspiration et l'éducation quand même avec l'éthique. Si vous n'avez pas accès à ces nécessités de base, comment est-ce que vous allez pouvoir vivre avec joie dans cette terre? Nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, plus que 25% de la population mondiale a faim. Et malheureusement, les statistiques sont en train de s'affaiblir. Deuxièmement, la moitié de la population du monde, les jeunes, n'ont pas une opportunité de s'insérer dans ce fameux marché du travail. Alors, quand vous êtes jeune et vous êtes déjà conscient du fait que vous n'auriez jamais du boulot à faire, c'est-à-dire que la société vous dit que vous n'avez aucune importance et si vous souhaitez d'émigrer, il y a des frontières partout qui ne vous permettent pas du tout de vous lancer ailleurs avec votre énergie, eh bien, vous avez évidemment des problèmes graves dans la société. Alors, il faut que nous soyons conscients que toutes ces démarches de l'économie bleue est de pouvoir répondre aux besoins de base de tout le monde. Mais tout le monde, ça veut aussi dire tout le monde dans la nature, les 100 millions d'espèces vivantes avec lesquelles on partage cette terre. Il n'est pas possible que nous regardons que les êtres vivants qui s'appellent les humains. Dans cet esprit-là, il faut que nous changeons règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est ne plus considérer tout le monde comme consommateur, mais de considérer tout le monde comme un être vivant sur cette terre avec qui on partage cette grande opportunité de toujours améliorer la situation, d'être créatif, d'imaginer et d'avoir quand même des perspectives dans le futur. Regardons le problème de l'abri, l'hébergement, le logement. Eh bien, quand nous avons pris l'initiative avec Hogares de Cristo en Équateur, à Guayaquil, nous avons très vite vu qu'avec la construction de 50 maisons en bambou par jour, des maisons préfabriquées, nous étions capables de répondre à un besoin d'urgence d'abri. Mais pour pouvoir avoir assez de matières premières pour construire 50 maisons, on avait besoin de planter 2000 hectares de bambou. Mais si vous plantez 2000 hectares de bambou, vous générez l'eau potable parce que le bambou diminue la température avec 8 à 10 degrés, qui vous donne beaucoup plus de précipitations, qui vous permet alors maintenant de fournir l'eau potable dont vous avez besoin pour donner quand même la vie à les gens qui vont vivre dans cette maison préfabriquée en bambou. Eh bien, c'est exactement cette possibilité de travailler sur un domaine de besoins de base en système, en écosystème, en régénérant au même moment un écosystème avec le bambou et en offrant l'eau potable qui est un autre besoin de base. Mais même si on travaille avec des cas comme le papier qui ne répond pas à une nécessité de base, quand on lance le projet comme le papier pierre, eh bien nous sommes capables de répondre aux besoins de base grâce au dessin de ce nouveau produit. Je m'explique. Le papier pierre est un papier qui est fabriqué sans eau. Ça veut dire que le papier libère eau qui normalement aurait été prédestinée pour la production de papier. Pour chaque tonne de papier, on libère 60 tonnes pour autre usage. Ça pourrait être pour l'usage des villes, des villages ou pour l'usage dans l'agriculture. Mais il y a plus. Comme nous avons libéré l'eau, nous avons au même moment libéré des terrains.
si vous avez ces grands déserts verts qui sont les forêts où les arbres, surtout des pins, sont prédestinés à la production de cellulose pour le papier, eh bien, en produisant le papier pierre, nous libérons des millions d'hectares qui aujourd'hui peuvent être destinés à l'agriculture, à la forêt tropicale humide, ou nous pouvons les prédestiner à la régénération de la biodiversité. Vous voyez que ce n'est pas nécessaire de focaliser purement sur les besoins de base comme l'abri et l'eau. Si vous avez la capacité de faire le dessin d'un nouveau modèle d'affaires, eh bien, même si le produit de base, comme le papier pierre, ne répond pas à une nécessité de base, eh bien, vous allez quand même libérer des opportunités pour résoudre cette grande pénurie que nous avons aujourd'hui, qui est à la base de la pauvreté et la perte de la biodiversité. C'est notre incapacité de répondre aux besoins de tout le monde. C'est exactement pour cette raison-là que nous changeons les règles de jeu. Au lieu d'être un consommateur, on devient le fournisseur de tous les biens de base, de toutes les nécessités de base pour tout le monde, y inclus les 100 millions d'êtres vivants avec qui on partage cette terre. En finissant ce troisième principe, préparez-vous pour le prochain vidéo sur le principe qui s'appelle « Travaillons avec ce qu'on a ».